Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le 14e numéro de la série de comics Bounty Hunters est sorti le 7 juillet aux États-Unis. Je vous propose donc de découvrir la suite de l'histoire du crossover War of the Bounty Hunters aujourd'hui. Bien entendu, si vous n'avez pas encore lu le prélude du crossover, le premier numéro de la mini-série et le 13e numéro de la série de comics Bounty Hunters, ou vu mes vidéos sur ces 3 numéros, je vous conseille de quitter la vidéo et de revenir une fois que ce sera fait. Sur ce, débutons. Toujours sur Nar Shaddaa, Belert, Valence et Dengar croyaient avoir semé l'assassin qui les poursuivait. Dengar aperçut une silhouette dans la fumée, mais pensait qu'il avait halluciné. Valence, quant à lui, décida de retourner à leur vaisseau. Peu importe qui avait volé Han Solo à Boba Fett, cette personne devait déjà être loin. Cependant, Dengar comptait d'abord rafistoler le cyborg, et pour cela, il l'emmena chez une mécanicienne. Valence demanda à Dengar s'il faisait confiance à cette dernière. Dengar lui répondit que non, mais que la mécanicienne devait probablement être nostalgique du bon vieux temps, quand il prenait part à des courses pour elle. La mécanicienne en question, Mama Stamok, n'avait pas l'air très ravie de revoir Dengar. Elle ne pensait pas d'ailleurs que le chasseur de primes oserait se pointer à son atelier sans les crédits qu'il lui devait. Dengar lui affirma qu'il mettrait bientôt la main sur une prime qui lui permettrait de régler ses dettes de jeu, avec de nombreux intérêts. Mama Stamok n'était pas convaincue, elle avait déjà entendu lui affirmer cela par le passé. Mais elle le laissa malgré tout entrer, étant donné que l'abattre ici ne ferait qu'attirer l'attention. Pendant ce temps, au sanctuaire du Cri de l'Endeuillé, Tonga, Kamdek et les derniers membres du Cri de l'Endeuillé affrontaient les soldats de l'Aube écarlate. Kamdek ne tarda pas à s'être touché à l'épaule droite et Tonga fut attaqué par un des soldats de l'Aube écarlate, qu'elle parvint à abattre. Cependant, il lui tomba dessus et un autre soldat de l'Aube écarlate, une femme, affirma à Tonga qu'elle se battait bien mieux qu'un soldat du Cri de l'Endeuillé et qu'elle n'en faisait sans doute pas partie. En revanche, elle n'aurait jamais dû venir ici, car c'est là qu'elle allait mourir. Le soldat de l'Aube écarlate lui demanda ensuite si elle avait des derniers mots à prononcer. C'était le cas. Tonga siffla et appela Boule de Poil, qui attrapa le soldat de l'Aube écarlate et la dévora avant de massacrer les soldats ennemis les uns après les autres. Losha Tarkon arriva, elle aussi, par la suite, pour protéger sa femme. Tonga, de son côté, rejoignit Kamdek, alors au sol, qui lui expliqua que l'Aube écarlate allait bientôt revenir. L'organisation avait posé un ultimatum au Cri de l'Endeuillé. Soit le syndicat rejoignait l'Aube écarlate, soit il était contre elle et ne tarderait pas à être exterminé. Le clan de Kamdek pouvait mourir avec lui, mais tant qu'il vivrait lui, le Cri de l'Endeuillé ne se prosternerait devant personne. Tonga avait cependant quelque chose à lui révéler à ce sujet. De son côté, Dengar recontacta Bib Fortuna et lui demanda de lui passer une certaine Manaro pour savoir si elle était encore en vie. Fortuna refusa, Dengar était obligé de le croire. D'après le Twi'lek, si le chasseur de primes réussissait sa mission, celle concernant la prime sur Boba Fett, Jabba laisserait partir Manaro, mais Dengar devait se dépêcher, le rancor commençait à avoir faim. Puis, Fortuna mit fin à la conversation. Mama Stamok arriva par la suite et expliqua à Dengar qu'elle avait stabilisé le processeur central de Valence. Mais le véritable problème était son cœur humain. Ses parties cybernétiques mettaient une énorme pression dessus. Elle ne savait pas combien de temps il lui restait. Dengar n'en avait rien à faire. Valence n'était pas son ami. Il avait uniquement besoin de lui pour abattre Boba Fett et récupérer la prime. Après cela, la mécanicienne aurait son argent et Valence ne serait plus un problème pour eux deux. Au vu de ce que venait de lui dire Dengar, Mama Stamok se disait que lui aussi avait un cœur défectueux. Quoi qu'il en soit, Dengar lui affirma qu'il avait d'autres problèmes à régler en ce moment et lui demanda ce qu'elle savait sur l'Aube écarlate. La mécanicienne prit soudainement peur et lui demanda à son tour pourquoi il venait de mentionner ce nom. Dengar lui répondit que ce n'était rien. Il avait entendu une rumeur qui disait que l'organisation était peut-être elle aussi à la poursuite de Fett. Cela ne rassura pas Mama Stamok, qui dit à Dengar que si elle était lui, elle laisserait tomber la prime et s'éloignerait le plus possible de toute cette histoire. Dengar ne s'attendait pas à ça. Il n'avait jamais vu la mécanicienne aussi effrayée par le passé. Mama Stamok lui affirma que pour vivre aussi longtemps qu'elle, il valait mieux apprendre quand il faut avoir peur. Dengar était encore tout jeune à cette époque. Pendant la guerre des clones, une alliance criminelle connue sous le nom du Collectif des Ombres a fait son apparition. Quelqu'un avait réussi à faire travailler le Soleil Noir, les Pykes, les Mandaloriens de la Death Watch main dans la main. Parmi les syndicats qui avaient rejoint le Collectif des Ombres, l'un d'entre eux était une bande de meurtriers et de voleurs faisant partie d'une organisation connue sous le nom de l'Aube écarlate. Puis tout s'est effondré.
Après le siège de Mandalore et l'arrivée de l'Empire, le collectif fut dissous, parti aussi vite qu'il était arrivé. La plupart des syndicats se sont terrés, mais le plus ambitieux d'entre eux n'est pas resté caché longtemps. L'Aube écarlate était revenue bien plus meurtrière qu'auparavant. Des meurtriers sans pitié, à l'instar de Tridon Voss, avaient semé le chaos dans la bordure extérieure. Du moins, jusqu'à ce que quelqu'un ne le tue sans pitié, lui aussi. Puis, quelques années plus tard, l'Aube écarlate disparut une nouvelle fois. Certains disaient que l'organisation n'était jamais vraiment partie et qu'elle attendait quelque chose d'énorme pour faire son retour. Valens finit par les rejoindre. Pour lui, tout ça ressemblait à des contes de fées. En revanche, l'assassin qui les avait attaqués avait l'air bien réel, elle. Dengar lui demanda à quoi elle ressemblait et Valens le lui montra grâce à son œil cybernétique. Il avait en effet réussi à la voir juste après s'être fait tirer dessus. Mama Stamok, quant à elle, se mit à paniquer. Elle avait reconnu l'assassin. Il s'agissait de Destik. En plus de cela, Valens et Dengar étaient venus dans son atelier alors que l'assassin était à leur trousse. Mama et toutes les personnes présentes dans l'atelier étaient condamnées. Dengar pensait qu'elle surréagissait, mais c'est alors que la porte d'entrée de l'atelier explosa et Destik ne tarda pas à faire son entrée. Elle le rassura d'ailleurs que la mécanicienne ne surréagissait pas. Pendant ce temps, Kamdek venait d'apprendre qu'il avait une petite fille nommée Cadelia, qui était la digne héritière du cri de l'endeuillé et du clan des Inflexibles. C'est d'ailleurs pour cette raison que Nakano Lash avait tué son fils, Camus. Kamdek demanda à Tonga pourquoi Lash avait tué son fils, et la chasseuse de primes lui répondit que c'était parce qu'il s'apprêtait à tuer sa partenaire et qu'il comptait tuer dans le même temps son enfant pour cacher la vérité à Kamdek. La mère mourut cependant peu de temps après la naissance de Cadelia. Kamdek était en pleurs et se dit qu'il aurait dû comprendre tout ça. Camus était son fils après tout. Il demanda ensuite à Tonga de ramener Cadelia chez elle, à sa famille. Son existence devait être tenue secrète, jusqu'à ce que Tonga puisse la ramener à Kamdek. Il y avait des espions partout, et si l'Aube écarlate apprenait l'identité de la jeune fille, l'organisation ne laisserait jamais quelqu'un appartenant à la fois à la lignée du clan des Inflexibles et à celle du cri de l'endeuillé potentiellement unir les autres syndicats. Tonga et le Chatarkon devaient la protéger à tout prix. Par ailleurs, Kamdek comptait leur fournir les crédits dont elles auraient besoin pour engager un équipage. Tonga refusa, affirmant qu'elle avait déjà l'équipe dont elle avait besoin. En revanche, Kamdek estimait que ce n'était pas suffisant. Sous-estimer l'Aube écarlate leur coûterait la vie. Elle ne savait pas de quoi ils étaient capables. Au même moment, Destik, accompagné par de nombreux droïdes messagers ASN, qui tiraient sur toutes les personnes présentes dans l'atelier, lança l'attaque. Valens, Dengar et Mama Stamok se mirent à couvert, et les deux premiers contre-attaquèrent. Cependant, leurs tirs ne servaient pas à grand-chose. Les deux chasseurs de primes durent passer au plan B, trouver un moyen de sortir de l'atelier et prendre la fuite. Mais les droïdes de Destik ne les laisseraient pas se frayer un chemin jusqu'à la sortie. Dengar décida donc d'en créer une nouvelle. Il activa un détonateur thermique et le lança à côté de Destik. Puis, les chasseurs de primes quittèrent le bâtiment à bord d'un speeder. Cela rappelait à Dengar la bonne vieille époque quand il prenait part aux courses de swoop. Mais Valens lui dit qu'il n'avait pas encore réussi à s'enfuir. En effet, les droïdes de Destik les poursuivaient. Cependant, Dengar finit par découvrir que le speeder n'était pas complètement réparé et qu'il s'apprêtait à s'écraser. Valens lui répliqua que non, ils allaient sauter. Tandis que le speeder s'était écrasé, Valens et Dengar avaient réussi à s'en sortir grâce au grappin du cyborg. Dengar était surpris que ce dernier lui ait sauvé la vie. Il aurait pu le laisser mourir et personne à la guilde des chasseurs de primes ne l'aurait su. Valens lui affirma cependant que lui l'aurait su. Puis, Dengar expliqua à Valens qu'il avait quelque chose à lui dire, mais le cyborg estimait que cela pouvait attendre. Il valait mieux qu'il parte sur le champ avant que l'assassin ne les retrouve. Cependant, Destik les avait en ligne de mire et demanda à son employeur pourquoi elle ne pouvait pas simplement les tuer maintenant. L'employeur lui demanda d'attendre. Les conduire dans la bonne direction était une partie importante de son plan. Kira lui assura ensuite qu'elle pourrait bientôt les tuer, au grand plaisir de Destik. Et c'est ici que se termine ce nouveau numéro du crossover War of the Bounty Hunters. Dengar et Valens ont réussi pour le moment à échapper à Destik, mais l'assassin est toujours à leur trousse. En ce qui concerne Manaro, il s'agit d'une Arusane qui finit par devenir l'épouse de Dengar dans l'univers légende. Quant au droïde messager ASN, nous avons pu découvrir pour la première fois ce modèle de droïde dans l'attaque des clones lors de la tentative d'assassinat sur Coruscant avec les Ku'un. En tout cas, de votre côté, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce nouveau numéro.
Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Cela permet de soutenir la chaîne. En outre, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner et activer la cloche des notifications pour être au courant de la sortie de toutes mes futures vidéos. Sur ce, que la force soit avec toi, à jamais.